l'espace. Suivez le chemin des cartes, leur mystère et leur vérité. Alors je viens de finir les tirages ici, j'ai passé en revue tous les signes astrologiques pour avoir en fait vos messages de guide pour cette journée en fait du 9 août, voilà. La durée de ce tirage n'est pas uniquement pour le 9 août, mais peut s'étendre sur un ou plusieurs jours, voilà. Donc ça il fallait que je précise parce que il y a beaucoup de personnes souvent qui pensent que voilà, quand on fait un tirage comme ça, c'est juste pour voilà, les heures qui suivent ou pour la journée. Mais ici, je préfère préciser quand même qu'il y a de fortes tendances, en tout cas dans ce qui est sorti, qui prouvent que les choses peuvent évoluer sur plusieurs jours, bien entendu. Hein, voilà. C'est toujours très difficile de définir aussi une durée dans un tirage. Voilà. Mais bon, en tout cas, moi je préférais préciser, donner cette information supplémentaire. Voilà, même que peut-être pour certaines personnes, ça peut s'étendre sur un mois, c'est fort possible, hein, vous voyez ce que je veux dire. Je referai un autre tirage comme ça en début septembre. J'en ferai peut-être un par mois et ce sera pas mal, hein, voilà. Alors je suis désolé, à la fin du tirage, vous remarquerez qu'il y a une coupure brutale parce que j'ai d'énormes problèmes avec mon smartphone ici qui coupe à tout moment. Je ne sais pas du tout ce qui se passe, je ne comprends pas. Quand je dis vos guides, hein, ce sont les personnes, pas les personnes, on va dire les énergies extérieures qui sont là pour vous aider. Alors ça peut être des entités spirituelles autour de vous, ça peut être plutôt lié à la religion, peut-être aussi pour certains. Ce sont des êtres qui sont là, ou des entités qui sont là pour vous aider en tout cas, et qui sont là pour vous aiguiller. Ça peut être un défunt, ça peut être un ange gardien, et ça peut être des guides spirituels. Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Voilà, je fais un petit tirage ce matin qui est un petit tirage surprise, même pour moi parce qu'il y a encore 3 minutes, je ne pensais pas du tout le faire. Et je me suis dit pourquoi pas essayer, on va tenter quelque chose. J'ai envie de faire un tirage concernant les messages que l'on peut recevoir dans la journée, dans la matinée, globalement, que l'on peut en tout cas, qui peuvent intervenir dans notre vie aujourd'hui. Et je me suis dit, voilà, c'est le tirage des messagers. Voilà. Alors, je vais faire ça pour tout le monde. Voilà, j'ai ici mes petites cartes qui représentent tous les signes astrologiques. Et je vais choisir une carte par une comme ça, les unes après les autres en tout cas, je vais la disposer ici et puis je vais choisir deux ou trois cartes, je ne sais pas encore, je vais voir. 2 ça me paraît pas mal, 2 cartes pour la lecture du message. En fait c'est le message des guides, voilà, on va dire que ça, on va partir là-dessus, on va dire que voilà, autour de nous on a des guides spirituels, il y a des personnes qui sont là pour nous aider, qu'on ne voit pas mais qu'on peut percevoir, que l'on peut ressentir parfois, alors pas pour tout le monde, bien entendu, mais je vais faire comme si justement, vous tous, vous avez cette capacité, on va dire, voilà, bon, c'est un bien grand mot, et puis voilà, on va essayer de voir un petit peu quels sont les messages aujourd'hui qui vous sont destinés. Et 2 cartes c'est bien, ça permet de voir, d'avoir une évolution. Une évolution dans la journée. Alors généralement je suis sur le chiffre 3, mais je vais rien faire comme d'habitude. Je vais rester avec 2 cartes. Je pense que c'est pas mal. Voilà, je suis très attaché au chiffre 3. Mais voilà. Allez, on va faire ça en 2 cartes. On va dire que j'ai un esprit un petit peu rebelle aujourd'hui. Alors je vais utiliser l'oracle œil de lotus. Voilà. Alors je bats un petit peu les cartes ici, on va évacuer les énergies et on va commencer avec, alors je prends au hasard, voilà, on va commencer avec les scorpions ici,
Voilà, alors quels sont vos messages du jour? Quels sont les messages de vos guides? Message des guides pour le signe du Scorpion. Le message des guides pour le signe du Scorpion. Message des guides pour les Scorpions. Voilà. C'est bon. Alors, je regarde vite fait peut-être ici la tendance quand même. Ouais, on va faire ça. On va regarder la tendance du tirage quand même. On va regarder les énergies. Bon. D'accord. Alors, on est sur deux cartes ici qui sont assez intéressantes. Il y a ici quelque chose... Attendez, je vais bien mettre ça sur le côté. Là, voilà. Alors, la première carte tirée, on est sur la tristesse ici. Donc, c'est quelque chose qui est lié à la nostalgie. On est tourné vers le passé. Donc, il y a peut-être ici quelque chose qui vous est destiné par rapport à ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez et qu'il faut peut-être essayer d'évacuer, ou alors il faut peut-être essayer de comprendre ce qui peut se passer, ou ce qui se passe par rapport à ce que vous ressentez, et cette image d'il y a un certain temps. C'est une carte qui est liée, on va dire, à la nostalgie, à la mélancolie. Voilà, c'est les deux termes que j'emploie assez couramment avec cette carte, hein, donc de la tristesse ici. Voilà, je regarde si ça passe bien, excusez-moi. Voilà, là c'est pas mal comme ça, voilà. Ok, et là on a la carte de la force ici. La force, eh ben, écoutez, c'est peut-être ce que vous devez posséder aujourd'hui, où il y a peut-être une force, peut-être un petit peu inhabituelle dans votre comportement, ou c'est peut-être pas quelque chose qui arrive comme ça soudainement pour vous. Mais vous avez peut-être cette force, vous avez peut-être ce courage, peut-être justement d'affronter quelque chose aujourd'hui qui est lié au passé. Une situation qui vous déplaît et que vous avez toujours gardé en vous. Voilà, c'est ce que je vois en tout cas pour les Scorpions au niveau de la tendance du tirage. Il y a en tout cas quelque chose lié au passé, mais vous avez suffisamment de punch, d'énergie, de force. Vous êtes ici sous l'égide du soleil, donc vous avez de bonnes énergies pour essayer de contrer un petit peu tout ça et pour essayer de trouver une solution. Alors je garde les cartes ici, je les mets là peut-être, ouais voilà. Hein. Et on va choisir ici deux autres cartes, les deux cartes du tirage, à proprement parler. Voilà, la première ici et la seconde là. Voilà, et on va voir un petit peu l'évolution par rapport à ça. Alors, la première carte tirée ici, on est sur la carte du changement parce qu'on est avec la carte de la mort ici. Voilà, je vous la montre. Donc la carte de la mort définit justement quelque chose de soudain qui peut se produire dans la journée. Alors justement, c'est peut-être lié à cette force ici. Vous avez peut-être trouvé suffisamment de force, où il y a quelque chose, des éléments qui vont arriver qui font que vous allez peut-être essayer de trouver une solution pour peut-être combattre un petit peu cette énergie liée au passé, quelque chose qui est toujours présent en vous. Cette carte balaie justement quelque part le passé. Une fois qu'elle agit comme ça, une fois qu'elle entre dans votre vie, qu'elle apparaît, c'est un fort changement, c'est une sorte de, on peut dire une sorte de chamboulement. En tout cas, on peut dire que c'est un nouveau départ ici. Donc c'est plutôt bien par rapport à ce que vous vivez peut-être, à ce qu'il y a encore ancré en vous. La deuxième carte ici, on est avec les choix. Donc oui, effectivement, vous avez peut-être plusieurs possibilités d'aborder la chose, de faire en sorte que vous allez peut-être essayer de trouver une solution justement pour essayer d'évacuer ce problème ici qui est toujours là. Et vous avez plusieurs possibilités. Donc en fait, il y a peut-être plusieurs choses qui vont arriver dans la journée. Il y a peut-être effectivement plusieurs chemins à prendre, plusieurs situations. Il y a plusieurs voies qui se présentent à vous. Donc ça va être peut-être un peu compliqué, ou alors peut-être plus simple parce que justement vous réussirez à trouver le chemin à prendre pour évacuer un petit peu
pour évacuer ce souci, voilà, ce petit problème quand même qui vous perturbe quand même depuis peut-être pas mal de temps, mais vous vous dites que c'est aujourd'hui qu'il faut que ça change. Voilà. Ok. Donc, voici pour les scorpions. On va aller maintenant avec... on va aller dire bonjour aux balances. Alors, quels sont les messages aujourd'hui? Les messages des guides pour le signe de la balance. Quels sont les messages aujourd'hui des guides pour la balance? Hop. Voilà. On va regarder la tendance aussi. Oh, c'est pas possible. Décidément, aujourd'hui, c'est un petit peu particulier. Je viens de sortir cette carte justement pour les scorpions précédemment. Alors, voilà, nous voici avec ces deux énergies ici qui sont très très différentes. Mais bon, voilà, écoutez, il y a quelque chose de triste ici qui apparaît. Attendez, je vais bien la positionner comme ça. Quelque chose de triste qui apparaît pour vous, les balances, avec ce hibou, voilà, qui est une carte assez sombre, qui est tournée vers le passé. On perçoit pourtant un petit peu de lumière vers le passé, comme s'il y a quelque chose peut-être qui pouvait, peut-être pour vous, vous guider peut-être, mais en tout cas, il y a, voilà, comme je le disais précédemment, ici on est, quand je dis précédemment, c'est pour un autre tirage, c'est la carte ici de la nostalgie, des choses qui ne sont pas résolues, des regrets, une forme de mélancolie. Mais à côté, par contre, il y a la carte de la réussite, parce que peut-être qu'aujourd'hui, justement, vous allez trouver le moyen d'évacuer un petit peu cette sensation, c'est pas une sensation, cette chose qui vous dérange, qui est ancrée en vous depuis un certain temps. Donc la réussite ici, normalement, la réussite, pardon, elle est vraiment bien présentée ici avec ce personnage en rouge, hein, qui est en fait c'est le signe ici de l'action, de l'activité, on va de l'avant. Et il y a une véritable victoire ici, parce que c'est vraiment quelque chose qui était très très fort apparemment. Je parle ici de cette noirceur que peut représenter cette carte. Donc ici, c'est la tendance en fait du tirage. Voilà, je vais tirer les deux cartes maintenant du jeu, de l'oracle œil de lotus. Voilà, la première, la deuxième. Comme ça, on va voir l'évolution. Bon, je vais laisser ça ici. Alors, la première, oui, c'est celle-ci. La première, ben voilà, il y a une histoire d'envoûtement. Alors l'envoûtement, moi je ne prends pas cette carte comme étant un envoûtement à proprement parler. Je prends ça plus pour une carte qui définit un enfermement, quelque chose qui est cloisonné en vous, qui fait que vous n'avancez pas comme vous voulez. Voilà, donc il y a quelque chose qui vous perturbe et qui fait que vous êtes peut-être dans un mental un petit peu puissant en ce moment et que les choses voilà, ne vont pas dans le sens que vous désirez en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose liée au passé? Je ne sais pas, j'ai pas du tout de signe par rapport à ça. Par contre, bon, peut-être que vous avez la possibilité de savoir à quoi ça correspond. Et effectivement, il y a un conflit. Alors, on parle ici peut-être de conflit intérieur, hein. Je pense que c'est pas par rapport à une autre personne. Voilà, ces deux cerfs, en fait, c'est votre image ici, en fait, hein. Vous vous battez contre vous-même, justement, pour essayer d'évacuer un petit peu ce souci. Ça peut être un problème relationnel que vous avez eu il y a quelque temps, ça peut être un problème dû à une idée, peut-être qui n'a pas fonctionné, un cheminement que vous avez pris, mais qui ne correspond pas à celui que vous vouliez. Ça peut être dans le milieu professionnel aussi, bien sûr. Ça, vous le saurez certainement vous-même. Voilà, vous savez certainement de quoi ça peut parler. Voilà, donc en fait, bah, la solution, c'est de continuer peut-être justement. Alors, un conflit ici, c'est parce que vous êtes dans le mental, vous essayez de trouver une solution.
Et je pense qu'en fait, il y a une évolution ici. Là, vous êtes enfermé, vous êtes vraiment cloisonné ici avec cette carte. Mais ici, par contre, vous êtes, vous voyez, en extérieur et vous essayez justement de trouver une solution qui va vous permettre de sortir de cette prison ici quelque part, hein, que l'on peut, voilà, on peut voir ici une prison, on peut voir un endroit clos dans lequel vous êtes fermé. Mais il y a une porte ici, hein, avec une serrure, donc il y a peut-être moyen justement en engageant ce conflit qui va aboutir sur une solution, vous aurez certainement la possibilité d'ouvrir cette porte, d'autant plus que dans vos énergies ici, il y a quand même la carte de la réussite. Donc vous êtes sur le bon chemin. Voilà, voilà. Alors, on va passer maintenant à un autre signe. Et nous voici avec les béliers. Les béliers. Alors, quels sont les messages des guides pour les béliers aujourd'hui? Je regarde si... Voilà, ça fonctionne toujours parce que j'ai des problèmes avec mon smartphone. Voilà, souvent il s'arrête comme ça, en pleine guidance. Alors, quelles sont les énergies, enfin pas les énergies, mais quels sont les messages des guides? Alors, je vais chercher cette carte. Hop là. Alors, il y en a deux. Bah écoutez, je vais jouer le jeu. Je vais prendre ces deux cartes. Si elles sortent comme ça, c'est qu'il y a une raison. Alors, on va dire que la première, c'est celle-ci. On est sur le printemps. Et là, on est sur l'union. Alors là, il y a une très belle, justement, union de cartes. Un très joli binôme ici. Donc, le printemps ici, bah, ça concerne justement la période du printemps. Alors, il y a peut-être eu un événement au printemps qui s'est déroulé, qui fait que vous passez en ce moment peut-être une jolie période. Ça veut peut-être dire aussi qu'il faut attendre le printemps prochain. Et vous avez ce sentiment ici aujourd'hui. En tout cas, les guides vous disent que peut-être durant le printemps prochain, donc on va dire dans les 9 mois qui viennent grossièrement, il y a peut-être un événement qui peut se produire. La carte aussi définissant une saison indique aussi une période de 3 mois à partir du tirage. Donc peut-être que dans les 3 mois, tout simplement, il y a un heureux événement vous concernant. Vous avez peut-être la possibilité de vous unir, on va dire, officiellement avec quelqu'un. Hein. Ici, on a un couple. On parle donc ici de mariage, mais ça peut être juste... voilà, un rapprochement sans mariage en fait, hein, ça peut être juste voilà, une idée juste de couple et de partager la vie avec quelqu'un. Bon, en tout cas, les deux cartes vont plutôt bien ensemble. Alors ça peut être aussi, bien sûr, on peut être aussi en dehors du milieu sentimental, bien entendu. Ça peut aussi correspondre à une union au niveau du boulot, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle collaboration, des choses nouvelles qui se passent au sein de votre entreprise, de votre boulot. Vous êtes peut-être indépendant, mais alors à ce moment-là, peut-être que vous avez une possibilité aussi de vous lier à quelqu'un pour que votre activité puisse se développer. Ça peut être ça. Ça peut être aussi au niveau de la famille, bien sûr, où il y a peut-être eu des petits soucis il y a quelques temps et vous êtes peut-être un petit peu en solo, enfin vous étiez peut-être un petit peu en solo et là on vous indique en fait que il faut essayer de se rapprocher un petit peu. En tout cas ici on est dans une histoire de rapprochement, il faut essayer de... Peu importe le domaine dans lequel cette carte vous signale en fait, voilà, ce message en fait. Hein. Il y a une idée ici de rapprochement, de partage, peut-être d'empathie, de solidarité. Bon, ça va certainement vous parler directement. On est en tout cas avec le chiffre 3 ici dans la communication. Donc là en fait c'est la tendance du tirage, avec une indication de date quand même, hein, pour le printemps prochain ou dans 3 mois. On va regarder maintenant ici les cartes correspondant au tirage, les deux cartes. Alors, première et la seconde. Et on va voir l'évolution. Je regarde si ça fonctionne toujours. Apparemment oui. Alors je remets ça ici en bas. Voilà. Alors la première carte ici concerne la force.
On a ici une carte qui est assez puissante. On voit le soleil ici en plus dans le creux des cornes de ce bovidé. Et en fait, voilà. Pour moi, ces cornes représentent quelque part la lune avec deux quartiers de lune ici. Mais le soleil domine, le soleil est dessus. Donc vous avez de la force, vous rayonnez. Vous avez suffisamment de puissance en ce moment pour justement favoriser ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure, cette histoire d'union, aussi bien dans tous les domaines en fait, dans le domaine professionnel, familial, sentimental, etc., etc. Donc en fait on a une très très bonne carte ici qui vous donne de l'élan, qui prouve en fait que vous pouvez avancer, voilà, et sans que vous n'avez pas de retenue en fait, vous avez suffisamment peut-être réfléchi à tout ça et vous êtes sûr de vous en fait ici. La deuxième carte ici de ce tirage, on a la naissance et ça c'est fabuleux parce que ben voilà, on est dans cette forme de conclusion suprême, un acte de partage et d'amour en fait, si bien sûr il s'agit d'une union sentimentale ou d'un mariage. Maintenant ici, la carte aussi qui se rapporte à la naissance, ça peut être le début d'un projet aussi, ça peut être le début d'une union, dans votre activité professionnelle. C'est aussi peut-être un nouveau relationnel qui se fait, qui se crée, des nouveaux échanges avec votre famille aussi. Voilà. En tout cas, voilà, on a des cartes ici qui sont très très bonnes, qui sont très très positives. Le chiffre 10 ici en plus avec la force, on est dans l'activité, on est dans un nouveau cycle. Voilà. Le 5 c'est la liberté, c'est le côté dynamique, flamboyant, voilà. Et puis avec ces énergies ici, le chiffre 3 ici c'est plutôt, on est dans la communication, voilà, dans le fait aussi de vivre quelque chose ensemble, dans la créativité ici, hein, on crée quelque chose à ce niveau-là. Voilà, je vais passer au signe suivant. Alors, le signe suivant, on va être avec les taureaux. Alors, pour les taureaux, quelles sont les énergies, quels sont les messages, en fait, des guides pour les taureaux en ce jour? Alors, quand je dis en ce jour, bien sûr, je ne parle pas de cette journée hein, où je fais le tirage. Je parle du 9 août, hein, voilà. C'est vrai que j'ai pas précisé en fait. C'est-à-dire que là, le tirage que je suis en train de faire en ce moment, je le fais le 8 août, mais il sera valable pour le lendemain, donc pour le 9 août. Voilà. D'ailleurs, il devrait apparaître ce tirage à 8 h dans la matinée du 9 août. Voilà. Alors, quels sont les messages de vos guides aujourd'hui, mes chers taureaux? Voilà, on va regarder la coupe, pardon. Ah, décidément, vous avez vu, hein, j'ai bien battu quand même. Et on arrive sur la force. Et on arrive ici, sur la carte de l'homme. Alors, on a deux énergies qui sont très très bien. En fait, on est dans une forte activité ici. Hein. Je ne sais pas à quoi ça correspond. En tout cas, ici, il y a de la force, il y a une envie d'aller de l'avant. Il y a une envie de production, on a envie il y a une forte activité et on est sûr de soi ici. Hein, avec ce soleil ici dans le creux, alors le creux de la lune on va dire, hein, entre ces deux cornes, il y a une idée de puissance, tout va bien, il y a du bonheur, il y a de la joie en même temps. Bon voilà, c'est une très belle carte au niveau de la tendance, au niveau des énergies. Et ici, on a la carte de l'homme qui vous correspond en fait à vous. Hein. C'est vous, ou c'est votre énergie masculine si vous êtes une femme. Hein. Donc en fait, ici, on a avec le chiffre 1. Le chiffre 1, c'est le début de quelque chose. Hein. Voilà, vous êtes au début de quelque chose en ce moment. Il y a de l'activité ici aussi, hein, parce que la carte de l'homme, c'est aller de l'avant, c'est la force justement. Hein, c'est pour ça que ces deux cartes vont très très bien ensemble. Il y a une idée ici de force, d'aller de l'avant, de mouvement. Il y a une idée aussi d'action. Voilà. Et on remarque ici aussi, alors je vais m'avancer, je ne sais pas si on voit bien, voilà. Vous voyez que sur le pommeau de la canne, il y a une tête de chien. C'est un synonyme ici de fidélité. Voilà ici. Voilà, alors ça vous parlera peut-être.
Voilà, ça c'est pour les énergies en fait de ce tirage. Maintenant, on va regarder le tirage avec les deux cartes. Les deux cartes que je vais choisir maintenant. La première ici et la seconde ici. Voilà. Hop. Alors, la première carte ici, on est sur le départ. Alors, il y a une idée peut-être d'évasion ici. Ça peut être un voyage, ça peut être une envie de partir, pas forcément très loin. Hein, on n'est pas en avion ici quelque part, on est dans le train. Mais bon, il y a quand même ici, vous voyez, il y a des oiseaux ici dans la partie supérieure qui correspondent justement à des oies sauvages ici. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette carte? À mon avis, c'est un départ, mais pas définitif. On parle d'évasion, ou alors c'est un départ pour un travail, peut-être, vous devez vous rendre quelque part pour développer peut-être quelque chose, votre activité ou un relationnel dans le monde du travail, peut-être aller voir de la famille aussi, hein. C'est peut-être dans cette idée-là. En tout cas, il y a un déplacement qui peut être aussi lié aux vacances, envie de changer d'air, tout simplement. Mais vous allez revenir ici parce que vous avez oublié vos bagages sur le quai. Ben oui, regardez, vous êtes peut-être en l'air quand même, hein. Ouais. Vous avez oublié votre valise ici, au moins une valise. Donc de toute façon, c'est un signe ici qu'il y aura un retour. Voilà, c'est pas pour un déménagement. Voilà. Les oiseaux migrateurs partent aussi, mais on sait très bien qu'ils reviennent. Hein. Donc voilà, on a une indication juste de départ, envie de partir, de changer d'air. On est avec le chiffre 9 ici, c'est une fin de cycle, donc peut-être justement vous avez besoin de ça pour démarrer quelque chose d'autre. L'autre carte, on parle de stabilité. On parle d'ancrage, on est sur une carte qui est terrienne, on est sur de la construction, sur du concret, du cartésien, et c'est justement peut-être que vous avez besoin de partir parce qu'il y a des choses qui sont concrètes qui vont suivre, peut-être au niveau de votre travail. Je vois peut-être ça au niveau de votre travail, effectivement. Il y a peut-être des choses à mettre en place, il y a peut-être des choses importantes qui vont se faire prochainement, peut-être à la rentrée. Et vous avez besoin justement peut-être avant de vous concentrer sur ce job, vous avez peut-être besoin ici justement de souffler un petit peu et de vous échapper. Voilà. Donc en tout cas ici il y a quelque chose, c'est une stabilité qui est forte, hein. C'est pas juste la carte 4, c'est 4 plus 4. Donc pour moi c'est presque une double stabilité. Vous avez vraiment besoin de quelque chose de très solide et droit. Et pour cela, il faut s'échapper, il faut prendre l'air, il faut essayer de s'évader un petit peu. Voilà. Donc, voici pour les taureaux. Maintenant, on va s'intéresser au cancer. Alors, pour les cancers ici, je regarde si ça marche toujours, c'est OK. Quels sont les messages des guides? Voilà, les messages de vos guides, mes chers cancers. Quels sont-ils? Quels sont les messages de vos guides, chers cancers? Hop là, trop de cartes. Quels sont les messages de vos guides, mes chers cancers? Quels sont les messages de vos guides aujourd'hui? Alors, hop, on va regarder les énergies, la tendance du tirage. On a ici la rencontre. Oui, c'est ça. Et puis celle-ci, là-dessous, voilà, pardon, j'ai un petit peu de mal. Ouais, en fait, je suis en train de guetter en fait mon appareil pour voir s'il fonctionne toujours parce qu'il se coupe au bout d'un moment. Alors la première énergie, on est sur la rencontre. Une énergie de rencontre, aller vers l'autre. On est dans la communication. Ici, c'est peut-être plus lié au travail, mais peut-être pas. C'est peut-être aussi un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou que vous revoyez avec plaisir. En tout cas, ici, il y a un échange qui n'est pas juste dans la communication à distance. Vous allez voir quelqu'un, où il y a quelqu'un qui va venir vers vous. Et effectivement, regardez, on a ici le gros plan. On a le gros plan de cette carte ici avec l'amitié. Donc voilà, on a justement en plus, on sait maintenant de quoi il s'agit. C'est d'un ami, c'est quelqu'un de proche en fait que vous allez voir, que vous allez rencontrer, ou alors vous prévoyez peut-être de le voir prochainement. En tout cas, ça va vous parler. Ici, on est donc dans une sorte de, comment dire, de relationnel avec quelqu'un de proche, quoi. Voilà, hein, on est dans un partage et dans une envie de voir quelqu'un, en tout cas, qui vous est cher. Alors ici, c'est l'énergie, la tendance, enfin la tendance
du tirage. On va regarder maintenant les deux cartes qui correspondent justement au tirage. On va prendre celle-ci et je vais prendre celle-ci. Voilà. Alors, que désignent ces cartes ici? Alors la première, on est dans la lune. Alors, on est dans la lune, c'est pas que vous êtes distrait. Quelque part, c'est un peu ça aussi l'expression, hein. Là, ici, vous êtes un petit peu dans le doute. Il y a des choses qui sont un petit peu cachées. Alors peut-être que justement, vous avez envie de renouveler peut-être le contact avec quelqu'un parce que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou alors parce que vous avez peut-être des choses à mettre au point. Rien de grave, mais vous avez peut-être une discussion à faire que vous avez peut-être commencé il y a quelque temps. Et ici, c'est le moment justement de pouvoir recommencer, de pouvoir reprendre un certain dialogue. On est dans la carte ici du doute, des peurs, des craintes quand même. C'est-à-dire que vous avez peut-être peur de sa réaction. Vous ne savez pas trop comment ça va se dérouler. Mais en tout cas, vous savez qu'il faut le faire et que, a priori, ça va se faire. Ça va se faire. Et il ne faut pas justement mettre de côté la créativité pour justement essayer de trouver le meilleur moyen pour que cette communication soit positive. Voilà, et je pense que vous avez les facultés, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour favoriser justement un échange et pour pouvoir justement essayer de comment dirais-je, d'être en accord avec avec cette personne que vous n'avez peut-être pas vue depuis longtemps. En tout cas ici, voilà, vous êtes un petit peu dans les craintes et dans la peur ici, dans les illusions. Vous avancez à pas feutrer. C'est comme si vous avanciez dans un brouillard ici, mais vous avancez quand même ici. C'est-à-dire c'est quand même une carte active. Et ici aussi, elle est très active. Vous êtes dans l'élaboration de quelque chose. Vous essayez d'imaginer un petit peu, peut-être la manière qu'il faudra... vous réfléchissez sur la manière dont il faudra aborder les choses. Voilà, ça peut être ça. Voilà. Alors maintenant, on va s'intéresser aux Vierges. Alors, je vais prendre les cartes ici. Me revoici. Donc j'ai coupé la vidéo pour repartir sur un nouveau fichier parce que voilà, le téléphone s'arrête tout seul dans entre 15 et 18 minutes à peu près. Donc voilà. Alors, donc en fait, ici, voilà, j'aimerais connaître les messages des guides pour les Vierges. Quels sont les messages des guides pour les Vierges aujourd'hui? Quels sont les messages des guides pour les Vierges aujourd'hui? Hop, ah ben on a la première ici. Ah, là il y en a deux. Alors, quels sont les messages des guides pour les Vierges aujourd'hui? Voilà, on va choisir la deuxième carte. Alors je vais pas la prendre à la coupe parce que normalement c'est à la coupe ici, ou alors je vais la prendre comme ça. Voilà, on va prendre celle-ci. Voilà, donc là c'est la tendance en fait, hein. On a la tendance du tirage ici, et là on tombe sur une carte qui n'est pas extraordinaire en soi. Enfin, quand on la regarde comme ça, c'est la carte de la maladie, mais sur cette carte, on voit aussi différents remèdes, hein, des remèdes, on va dire, qui partent des remèdes naturels vers des choses un petit peu plus lourdes, plus conséquentes, avec une médecine plus traditionnelle. Ici, on est plus dans la médecine naturelle, ici traditionnelle, avec quelque part une image de l'hospitalisation ici. Alors, ça veut peut-être dire que voilà, vous êtes peut-être pas au top en ce moment, il y a peut-être une petite fatigue, il y a peut-être, vous êtes peut-être dans un traitement parce que vous êtes peut-être pas très bien, vous êtes peut-être malade. Bon, je ne m'avance pas trop sur le stade et sur ce que vous pouvez avoir. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui vous freine un petit peu à ce niveau-là. Mais bon, vous avez tous les remèdes qu'il vous faut, en tout cas, pour essayer justement d'équilibrer un petit peu cette journée, essayer d'aller un petit peu mieux. Et effectivement, là on tombe sur la carte de l'ennemi, donc il y a quelque chose en vous ici qui vous bloque. Alors c'est peut-être psychologique aussi, c'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi quelque chose qui fait que vous êtes un petit peu en retrait de tout, vous n'avancez pas, vous êtes un petit peu, comment dirais-je, vous êtes
vous êtes freiné, hein, peut-être psychologiquement. Bien sûr, ici, on est plus dans une sorte de pathologie, on va dire, physique, mais je pense que ça peut être aussi du mental. Cette carte représentant l'ennemi, c'est peut-être l'ennemi, justement, c'est peut-être ce que vous subissez en ce moment, ce frein, donc cette pathologie que vous avez peut-être, mais ça peut être aussi un ennemi intérieur, donc ça peut être une cogitation forte, quelque chose qui, dans votre esprit, vous êtes perturbé, pour je ne sais quelle raison. En tout cas, ici, voilà, on a une tendance au niveau des énergies qui est plutôt, bon, qui fait que vous êtes bloqué et qui n'est pas très positive. On va regarder la suite. On va regarder les deux cartes du tirage pour vous, les vierges. La première ici et la seconde, on va prendre celle-ci. Voilà. Alors, je replace les cartes ici. Donc là, c'est la tendance, les énergies en fait de votre tirage, les énergies que vous, voilà, votre ressenti. Et puis là, maintenant, voilà, les cartes qui proviennent des messages, du message. Ah bah justement, ici, on a un message divin ici. Donc c'est plutôt une, vous sortez de quelque chose quand même d'ici, hein. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une bonne nouvelle, voilà, hein. C'est une bonne nouvelle ici. On voit un ange ici qui justement remet une bonne nouvelle à un certain moine qui s'appelait Démétrios. Voilà, dans ce jeu, ça représente ceci, cette carte en fait, c'est cet ange donne le message justement comme quoi la vie de ce moine Démétrios qui s'est retiré dans un endroit vraiment très isolé parce que c'était un moine qui subissait des énergies très mauvaises autour de lui. Il n'avait pas une vie facile. Et en fait, par contre, voilà, du jour au lendemain, comme ça, il y a une apparition d'un ange qui lui dit que bah, finalement, vous allez connaître l'abondance et les démons vont prendre une autre direction et voilà, voilà, tout part à partir d'aujourd'hui. Vous allez voir, la vie va devenir plus saine, voilà, la vie va devenir meilleure, positive et vous allez pouvoir avancer. Donc bah, c'est plutôt pas mal par rapport à ces deux énergies ici, à ces deux cartes qui sont pas top. C'est une carte un petit peu de protection quelque part. Là on vous dit qu'en fait vous allez même connaître l'abondance, hein. Donc là, c'est quand même un pied de nez quelque part à ce qui se passe pour vous en ce moment. La deuxième carte ici, eh ben, ça veut peut-être dire justement qu'il va falloir profiter de ça pour pouvoir partir, pour pouvoir changer d'air. C'est peut-être aussi le fait de partir, d'avoir cette opportunité de partir qui fait que vous allez justement aller mieux et que... En tout cas, il ne faut pas rester peut-être dans cette ambiance, dans cet environnement que vous connaissez en ce moment. Il va falloir peut-être s'évader. C'est la carte de l'évasion ici, hein. Ce n'est pas un départ permanent. Il y a les valises encore sur le quai, donc vous allez partir et revenir parce que vous avez oublié quelque chose. On voit ici aussi les oiseaux migrateurs qui partent, bien sûr, mais qui reviennent toujours. Voilà. Donc... il y a comme une image un petit peu de guérison ici. Voilà, on va parler de guérison. Voilà, c'est bien. Maintenant, on va essayer de voir quels sont les messages pour les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, quels sont les messages pour les Gémeaux en ce moment? Quels sont les messages pour les Gémeaux? Quels sont les messages pour les Gémeaux? Donc les messages des guides, on va dire des entités bienfaitrices qui existent et qui sont présentes autour de vous. Quels sont les messages que ces guides vous donnent, mes chers Gémeaux? Voilà, on va regarder la tendance, les énergies, la tendance du tirage. Voilà, on a le départ ici et on a la carte blanche. La carte blanche qui est la carte la plus forte du jeu. Donc en fait ici, c'est comme si on vous disait que il faut partir. Voilà, vous avez peut-être pas eu l'opportunité de partir depuis longtemps.
Alors, est-ce que vous avez l'opportunité de le faire durant ce mois d'août? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez prévoir peut-être ultérieurement? C'est peut-être pour moi, c'est un voyage que vous devez préparer parce que ça va être très très bénéfique pour vous. Vous êtes ici sur la carte de la protection. C'est la carte où tous les effets positifs de ce tirage vont être décuplés, augmentés, et tous les effets négatifs vont être amoindris, même on va dire sur le chemin de la disparition presque. Donc ici on a deux bonnes cartes et ça favorise vraiment l'évasion, le voyage, l'envie de découverte, de partir ailleurs. Je ne sais pas si c'est pour vous, si c'est si ça se rapporte peut-être dans le domaine professionnel, peut-être. Je pense qu'ici, c'est plus une envie vraiment de voyage et d'évasion. On va regarder ça avec les cartes du tirage maintenant. Celle-ci et on va prendre celle-ci. Voilà. Hop. Alors. Donc, quelles sont-elles? Que sont ces messages de vos guides? Alors, message du guide, c'est que voilà, en ce moment, vous êtes tourné sur le passé, pardon. Vous n'êtes pas, vous n'entrez pas dans comment dirais-je, votre activité est un petit peu stagnante. Voilà, hein, la carte est un petit peu noire, hein, comme vous le voyez. Je vous dis que vous êtes tourné vers le passé parce que le passé c'est le côté gauche sur la carte, toujours ici. Et cette chouette, hein, je dirais ce hibou, parce qu'on remarque ici qu'il y a quand même deux petites aigrettes. Voilà, c'est la différence avec les chouettes. On est ici dans la mélancolie, on est dans le mental, on est dans des choses qui ne sont pas finies et qui sont toujours dans votre tête en fait. Il y a une histoire de regret, de remords. Il y a une situation qui sans cesse est en train de tourner dans votre tête. On est peut-être dans un effet de nostalgie ici. Et c'est pour ça justement qu'on a des énergies ici correspondant justement à cette évasion. Il faut partir, il faut s'échapper, je pense qu'il va falloir prendre l'air un petit peu. Et comme je vous disais tout à l'heure, la carte blanche ici va diminuer cet effet, hein, bien sûr. Même là, si c'est un effet pesant, on va dire que cette carte, c'est un petit peu comme une protection, comme une carte un petit peu de guérison aussi, va diminuer cet effet. Donc c'est plutôt bénéfique. On va regarder maintenant la deuxième carte ici, et on est dans l'interdiction. Voilà, c'est-à-dire que vous étiez peut-être en train... ouais, il y a vraiment quelque chose de statique ici. Hein, c'est-à-dire qu'il y a la barrière, mais vous n'avez pas le droit d'aller de passer cette barrière et d'aller de l'autre côté. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, et quelque chose qui est lié au passé. Voilà. Alors peut-être une histoire sentimentale, une histoire familiale. Moi je vois plus, ouais, voilà, ça se rapporte vraiment par rapport à un proche ou une proche. Et c'est pour ça justement qu'on vous dit, la meilleure façon c'est de ne pas rester justement dans cette pensée noire. Hein, c'est justement, il va falloir trouver un moyen pour partir, pour s'échapper. Et c'est le seul moyen. Et peut-être que cette évasion va vous permettre justement, peut-être de faire d'autres rencontres, de connaître d'autres situations qui vont vous faire un bien fou tout simplement. Et on a cette carte ici bien sûr, hein, qui va diminuer les effets de ces deux-ci, qui sont quand même assez noirs. Donc celle-ci, voilà, elle prend le dessus et elle va essayer de réparer un petit peu tout ça, et elle va rajouter de la lumière. Voilà, voilà. Voilà, chers Gémeaux. Passons maintenant au Verseau. Alors, quels sont les messages des guides pour les Verseaux? Quels sont les messages des guides pour les Verseaux, s'il vous plaît? Quels sont les messages des guides pour les Verseaux? Voilà, on va regarder ça. On va regarder la coupe pour voir la tendance au niveau des énergies. D'accord. Ok. Bon, il ne faut pas avoir peur. Ces deux cartes, c'est pas la maladie qui entraîne une fatalité. C'est pas du tout ça. On pourrait y croire quand on regarde les deux. Alors, bien sûr.
Ça pourrait très bien être ça aussi, hein. Bien sûr, il ne faut pas non plus mettre ces circonstances et ces histoires comme ça négatives, noires de côté. Les cartes sont là pour nous dire des choses qui peuvent être parfois assez terribles, on va dire, ou voilà. En tout cas ici, moi je pense qu'il y a une baisse de régime au niveau énergétique. Et peut-être même au niveau de la santé, il y a quelque chose ici qui vous freine, vous n'êtes peut-être pas très bien en ce moment, effectivement. Alors on ne parle pas forcément de maladie vraiment pure, on parle peut-être d'une fatigue, on parle peut-être ici d'une accumulation peut-être de travail qui fait que ça bouillonne un petit peu en vous et que vous avez du mal à vous sortir de cet état de stress, hein. Voilà, on peut parler de stress ici. En tout cas, cette carte de la mort ne définit pas la mort en tant que telle, pas que, je vais dire, hein, ça peut très bien aussi être ça, mais ça ne vous concerne pas forcément, ne vous en faites pas. Pour moi, cette carte, elle est plutôt synonyme, très souvent en tout cas, et pour la plupart du temps, dans la plupart des oracles, et même dans le tarot, est synonyme d'un changement brutal justement, brutal, je veux dire dans le sens où ça arrive comme ça, sans prévenir, et en fait on essaie de balayer le passé justement. Voilà, c'est un changement qui fait que le passé, vous le mettez de côté. Peut-être que justement ce problème de stress ou ce problème que vous avez ici est dû justement à quelque chose qui est lié au passé, qui vous dérange et qui fait que vous n'avancez pas comme vous voulez. En tout cas ici il y a un changement. Il y a un changement qui arrive. Je ne sais pas lequel, je ne sais pas dans quel sens. Ça peut être vraiment un changement positif, bien entendu. Hein, ça peut être vraiment un changement qui va vous offrir des ouvertures. On va regarder maintenant les cartes du tirage à proprement parler, pardon. Donc les cartes, les messages de vos guides. Les messages de vos guides sont les suivants. Donc ici c'est pour les Verseaux. Le premier, la trahison. Effectivement, il y a quand même quelque chose de lourd. On vous a trahi, on vous a trompé, il y a de la duperie, il y a des choses un petit peu malhonnêtes, il y a un peu de méchanceté autour de vous, on vous a mis les bâtons dans les roues, on vous a mis de côté, on vous a montré du doigt, enfin bref, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire avec cette carte-ci, mais voilà, la personne est masquée, ça a été peut-être fait en arrière-plan sans que vous vous rendiez compte, et puis au fur et à mesure du temps qui passe, vous avez vu que voilà, ça prenait de l'ampleur, et vous avez finalement remarqué qu'il y a quelqu'un qui était là pour vous mettre les bâtons dans les roues. Alors quelqu'un où ça peut être une énergie que vous ressentez aussi autour de vous, pardon. C'est pas forcément quelque chose une personne réelle, ça peut être quelque chose que vous ressentez aussi. Une trahison dans le cœur, dans la tête, qui fait que justement, c'est pour ça que vous êtes un petit peu dans cet état de fatigue, ça peut être entraîner une certaine pathologie. Mais il ne faut pas oublier cette carte ici qui fait que vous êtes dans un changement. Donc peut-être que justement ce changement fait que la situation va se retourner et que vous allez peut-être essayer de contrer un petit peu de cette trahison, contrer un petit peu ce qui se passe avec cette carte noire en fait. On va voir l'autre carte ici, on est dans la rupture. Alors la rupture, c'est justement, on va dire, c'est la fin d'un état. C'est la fin d'un état. Moi, je serai ici pour vous dire que justement, il faut essayer, pour essayer de s'échapper un petit peu de tout ça, essayer de retrouver un chemin allégé, voilà, un itinéraire beaucoup plus souple, beaucoup plus serein. Il va falloir peut-être passer par quelque chose d'assez fort et essayer justement de trouver une solution qui fait que quelque chose de radical. Comme ici, on voit cette crevasse, on peut imaginer que la Terre s'ouvre. Bon, ici, il y a quelque chose de soudain qui arrive et qui n'est pas très bénéfique, bien entendu. On voit que les nuages sont noirs ici. Mais ce que l'on peut remarquer aussi, alors je vais m'approcher, on remarque ici aussi un petit bout de ciel bleu qui est là. C'est-à-dire qu'il y a toujours une solution quelque part. Et ici, il y a un moyen, en tout cas, de chasser les nuages. Et c'est ça justement, le changement, c'est ce point de rupture. Je pense qu'il va falloir peut-être justement agir avec force, une bonne fois pour toutes, pour changer la situation et faire que effectivement vous allez trouver des remèdes
qui sont plus adaptés à ce que vous avez en ce moment et vous allez guérir tranquillement. Et c'est ça en fait ce changement, c'est ça le message. En plus on a un message ici, un message divin ici, hein, on a un message qui vient de l'extérieur. Ça peut prendre du temps, mais comme on a quand même une rupture c'est assez soudain. Bon, c'est vrai que les remèdes, souvent quand on essaie de guérir, ça demande un petit peu de temps. On a le sablier ici. Pour moi, c'est quelque chose qui peut arriver d'un coup, et en tout cas, si vous voulez briser tout ça, il va falloir que vous agissiez assez vite. Alors, me revoici les chers Verseaux. Je suis désolé, j'ai dû couper, enfin il y a eu une coupure encore une fois. Donc j'ai fait la conclusion, hein, j'ai dit que voilà, il fallait agir assez rapidement et ne pas trop attendre. Et je pense que c'est la meilleure manière en fait pour essayer justement de se rapprocher de cette nouveauté, de ce nouveau départ, de cette chose qui va arriver vers vous. Voilà. Maintenant, on va regarder les messages des lions. Voilà. Quels sont les messages des guides pour les lions, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les lions en ce jour, en ce 9 août? Ah ben on va garder celle-ci, elle a sauté toute seule. Il y a peut-être une autre qui va sauter aussi. Hop là, non, il y en a beaucoup trop là. Oh là, un excès de zèle. Ah bah tiens, par contre celle-ci, très bien. Alors ici, ça correspond à la coupe. Bon, c'est pas une coupe parce que elles sont tombées toutes les deux. Mais voilà. On va regarder les énergies. On a l'énergie ici de l'homme. Et ici, on a l'énergie de la communication. D'accord. Alors, on est dans l'action ici. Ici, on est dans l'action, il y a quelque chose qui carbure, même peut-être. On est dans un départ ici avec le numéro 1, hein, on est au début de quelque chose. Cette carte représente, si vous êtes un homme, ça vous représente vous, hein, avec cette force, cette activité d'aller de l'avant. Vous êtes dans l'action, hein, on est dans le physique ici. Par contre, si vous êtes une femme, ça peut représenter peut-être une énergie justement masculine que vous devez avoir en ce moment, ou que vous avez peut-être même assez naturellement, qui vous fait aller de l'avant. Vous êtes peut-être plus dans l'effort, plus dans le physique que dans le mental. Sachant que l'énergie féminine, c'est plutôt ça en fait. Hein. C'est plutôt le mental, c'est plutôt tout ce qui est lié aux émotions. Alors, vous allez de l'avant, il y a un nouveau départ, et en fait, ici, on est dans la communication, donc justement, il y a peut-être quelque chose. Alors, est-ce que c'est au niveau du travail? Est-ce que c'est au niveau du relationnel? Je ne sais pas trop, ça va certainement vous parler. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui se présente devant vous, et vous savez qu'il faut y aller en fait. C'est quelque chose, c'est une opportunité peut-être pour vous, hein, c'est fort possible. En tout cas, la carte de la communication, c'est qu'il va y avoir des échanges, il va y avoir peut-être des accords, il va peut-être y avoir des mains serrées ici parce que vous avez peut-être besoin de collaboration dans votre travail. Si on est dans ce domaine-là, si on est dans le domaine relationnel, peut-être que vous étiez peut-être un petit peu en retrait et vous avez besoin maintenant d'agir et d'aller de l'avant pour aller vers les autres, c'est peut-être le moment justement d'aller plus vers le partage. Vous êtes peut-être une personne assez isolée à la base, et en tout cas ici, on vous dit d'aller de l'avant et d'aller vers les autres. Et c'est comme ça en fait que les choses vont évoluer. Donc là ici, on est dans l'énergie du tirage en fait, la tendance du tirage. Maintenant, on va regarder les deux cartes correspondant aux messages, parce que c'est ce qui nous intéresse en fait, les messages de vos guides. Ah oui, tiens, celle-ci est pas mal, on va regarder ça. Ouais. Hop. Alors, quels sont les messages? Les messages des guides pour les lions aujourd'hui. Le premier, c'est le détachement. Exactement. Vous voyez, il y a un besoin ici de lâcher prise. On voit cette borne d'amarrage sur le quai ici, avec cette corde qui commence à se détacher. Elle se détache toute seule en fait, parce que c'est le moment pour vous. Vous vous rendez peut-être pas compte,
mais vous allez voir qu'à un moment donné, cette corde va se détacher et vous allez sentir comme un élan de liberté et justement, vous allez pouvoir aller vers les autres. Peut-être que vous n'aviez pas la possibilité jusque-là, peut-être que vous n'aviez pas envie, peut-être que justement, vous étiez trop relié à certaines choses. En tout cas, ici, vous vous échappez et vous allez peut-être prendre ce bateau au bout de cette corde et vous allez peut-être voguer sur les flots à la rencontre d'autres personnes, de votre clan ou des gens que vous ne connaissez pas peut-être. En tout cas, il y a une idée de communication et il y a une idée ici d'aller vers les autres. Et effectivement, cette carte veut dire beaucoup de choses. On est sur la carte de l'union. Ça peut être une union dans le milieu professionnel, une collaboration, la création de quelque chose avec quelqu'un d'autre. Vous entrez peut-être justement dans une entreprise, dans une nouvelle entreprise aussi, parce que ben voilà, vous avez une opportunité et c'est le moment pour vous de montrer que vous pouvez changer de voie. Ça peut être une union sentimentale aussi. Là, il y a une carte qui représente le mariage, hein, c'est clair. Alors, ça peut être ça aussi, bien entendu. Tout ce tirage peut être lié au sentimental, c'est-à-dire que peut-être vous vous décidez enfin à lâcher prise et à aller jusqu'au bout dans cette histoire d'amour en fait que vous connaissez en ce moment. Peut-être que vous devez tout simplement correspondre avec une personne que vous ne vouliez pas, qui s'est détachée de vous peut-être il y a quelque temps, mais voilà, cette personne revient dans votre esprit assez fréquemment et vous avez envie justement peut-être d'aller vers elle parce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui peut se faire, qui peut aboutir. Et c'est pour ça qu'on trouve cette carte justement du détachement. Ça se fait naturellement, c'est peut-être le moment pour vous d'aller vers cette personne. Et vous avez suffisamment d'énergie justement pour y aller et pour démarrer quelque chose avec le chiffre 1 ici. Donc on est dans des bonnes énergies, hein. La communication, c'est que peut-être il faudra passer avant peut-être essayer de communiquer avec cette personne s'il s'agit d'une union sentimentale. Hop là, il va falloir peut-être passer par une communication, écrite, par un coup de téléphone, c'est fort possible. Voilà, en tout cas, c'est vous qui êtes maître de la situation et vous avez suffisamment d'entrain, de force et d'envie. Vous êtes suffisamment dans l'action pour que les choses aillent de l'avant. Voilà, voilà. Très bien. Super jeu pour les lions. On va s'attaquer maintenant aux poissons. Les poissons. Alors, je regarde. Ouais, c'est bon, ça fonctionne toujours. Alors, qu'en est-il pour les poissons au niveau des messages? Les messages de vos guides. Hop là. Quels sont les messages attribués aux poissons en ce 9 août? Quels sont les messages attribués aux poissons en ce 9 août? Quels sont les messages attribués aux poissons en ce 9 août? Ah, elle s'est retournée, elle n'est pas tombée. Quels sont les messages attribués aux poissons en ce 9 août? Voilà, on va regarder la coupe, la tendance au niveau des énergies. Alors, bah voilà, en fait, bah oui, je vais prendre la coupe, très très bien, et on va la joindre à cette carte-ci. Voilà. Et ça, on va faire ça. Voilà. Oh, j'ai un petit peu de mal. Alors, cette carte est tombée toute seule, donc elle avait vraiment envie de sortir, elle est importante ici. On est sur la carte de l'hiver. La carte d'hiver représente la saison. Donc l'hiver, eh ben, écoutez, on y va tranquillement. À partir du 21 décembre, je crois que c'est l'hiver. Il va peut-être, voilà, peut-être qu'il va se passer quelque chose justement d'important durant cet hiver naissant. Ça représente aussi une durée de 3 mois. Donc si on part sur une durée de 3 mois, on sera déjà dans un hiver bien commencé aussi, hein, voilà. Voilà, cette carte définit la saison de l'hiver telle qu'elle, mais aussi une période de 3 mois à partir du tirage. Voilà. L'hiver, c'est une période que l'on croit un peu morte, un peu en dormance. C'est vrai que d'apparence, c'est un petit peu ça. Maintenant, en arrière-plan, c'est une période qui est active comme tous les autres. Elle se prépare justement... elle se prépare à comment dirais-je, à la nouvelle saison, à la saison qui lui succède.
hein. Donc au printemps. Alors c'est vrai que j'ai pas mentionné l'automne, c'est vrai qu'il y a l'automne entre eux aussi, hein. C'est vrai qu'ici l'automne ça commence donc très très bientôt, mi-septembre. Ouais, mais c'est vrai que peut-être, moi c'est vrai que je vois plus quelque chose au niveau de septembre plutôt même qu'au milieu de l'hiver, mais c'est peut-être, il va peut-être se passer quelque chose entre septembre et entre l'automne et cet hiver. Voilà, on va partir sur peut-être ces deux saisons. Je pense qu'elles sont intimement liées. Voilà. En tout cas, c'est une période où les choses se préparent, où même si elles ne sont pas visibles, il y a de l'activité. Voilà, c'est une période de peut-être de dormance un petit peu, mais justement, c'est se reposer, c'est comme si la terre se reposait, comme la nature se reposait un petit peu, pour pouvoir justement redémarrer avec entrain. Donc c'est cette énergie-là en fait que vous avez un petit peu en ce moment. On a une idée ici de déménagement. Alors déménagement, peut-être que justement on est dans une idée ici de s'échapper, de partir, de changer d'environnement. Peut-être que l'endroit où vous êtes en ce moment, ça ne vous plaît pas. Mais ça peut être aussi juste une modification, essayer de, par exemple, de jeter les choses, de mettre de côté les choses dont vous n'avez plus besoin, de les écarter, de ne plus, voilà, de ne plus les voir, de les jeter hein, carrément à la déchetterie ou autre, et de préserver les choses dont vous avez vraiment encore qui vous sont encore utiles, qui vous sont encore chères aussi. Donc c'est la carte pour moi qui concerne plus la mise en ordre. On met de l'ordre dans les choses parce que justement il y a besoin à un moment donné de jeter certaines choses pour pouvoir justement avancer. Et moi je vois plus ça, c'est comme si il y avait une pièce ici que vous deviez réagencer, voilà, on doit changer la disposition des meubles, on change peut-être la tapisserie, etc. etc. C'est pas forcément une idée de déménagement et de départ, c'est une envie de changement dans son environnement. Et souvent quand on fait ça, on est dans une mouvance, on est dans un mouvement, on est dans une activité de nouveau départ quelque part. C'est la chose que l'on ressent. On a l'impression qu'on va démarrer autre chose et que l'on change un petit peu les énergies autour de nous. Alors, quels sont les messages par rapport à ça, les messages des guides pour les poissons? Toc. Retoc. La première carte ici, correspondant au message, c'est la naissance. La naissance, le départ de quelque chose, après une gestation qui a pu être longue. Si on prend... si on imagine ici un enfant, bon voilà, il y a une gestation de 9 mois ici. Si on prend quelque chose de plus général, quelque chose qui ne correspond pas justement à cette naissance humaine, mais plus à une idée, plus à quelque chose qui évolue, une transformation, quelque chose qui arrive. Ça peut être une naissance dans le travail, c'est-à-dire un nouveau travail qui arrive, de nouveaux projets, ça peut être de nouvelles rencontres. En tout cas, ici, on est dans quelque chose de nouveau qui va arriver, mais qui va arriver justement parce que vous allez mettre un petit peu, vous allez faire le ménage justement, et vous allez essayer de repartir sur quelque chose de nouveau. Il faut passer par ce stade, je pense, et peut-être même dans cet état voilà, de réflexion un petit peu, c'est de bien savoir comment justement en arrière-plan procéder pour que quelque chose de nouveau arrive. Vous avez envie de nouveauté en tout cas, vous avez envie d'un nouveau départ, d'un nouvel élan, de nouvelles sensations, peut-être de nouvelles personnes autour de vous aussi, c'est fort possible. Même s'il y a des doutes, la lune c'est ça, c'est les doutes, les peurs, les craintes, c'est-à-dire que ce n'est pas des choses qui se font simplement. Alors c'est vrai que quand on a envie, enfin quand on ressent le besoin ici de changer un petit peu les choses autour de nous ici, on doit jeter souvent des objets, des choses qui n'ont plus aucun rapport avec votre vie en ce moment et qui sont liées au passé. Et souvent, voilà, la plupart des gens ont des craintes, ont des peurs et n'aiment pas en fait jeter certaines choses qui sont reliées à des histoires anciennes. Ça peut être ça tout simplement, je sais ce que c'est. La lune, c'est le doute, c'est la peur, les craintes, c'est les choses qui avancent lentement.
C'est-à-dire que peut-être que ce travail ici, ce travail justement de déménagement, du moins de déplacement de choses ou de choses que vous devez jeter, que vous devez vraiment mettre de côté définitivement, ça demandera du temps. Ça demandera du temps. Ici, on avance comme dans un brouillard. On avance, il y a de l'activité, mais on y va à pas léger quand même, vous voyez, hein. Mais bon, voilà, on est dans une carte ici qui est liée aux émotions, hein, de toute façon. Donc les émotions, elles seront là parce qu'il y a certainement des choses que vous allez mettre de côté, que vous allez jeter, que vous allez vraiment rayer de votre liste. Et ça va vous faire peut-être un petit peu mal. Mais vous êtes obligé de passer par là pour renaître, en fait. Pour moi, c'est presque une renaissance. Il s'agit d'une naissance. Alors c'est peut-être une naissance parce que vous n'avez jamais encore... quelque part, est-ce que vous êtes déjà né? Peut-être pas. Vous avez peut-être vécu une vie comme ça, sans rebondissement, quelque chose qui évolue comme ça, mais de manière un petit peu insidieuse ou de manière, on va dire, pas très positive, où les choses ne se passent pas comme vous voulez, le chemin que vous avez pris n'est peut-être pas le bon, vous êtes toujours à vous dire, finalement, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que c'est que ce chemin, pourquoi je fais ce métier, ces gens qui sont autour de moi, mais ils ne correspondent pas aux gens auxquels j'aimerais rencontrer. Donc peut-être que finalement, c'est une véritable naissance, hein. En tout cas, il y a un changement à effectuer, il y aura des craintes, des peurs, il y aura des émotions, mais il faut passer par là. Voilà, voilà, pour les poissons. Voilà, me revoici. Alors, il nous reste 2 signes et on va faire l'avant-dernier, c'est les Capricornes. Alors, quels sont les messages pour les Capricornes en ce 9 août? Quels sont les messages pour les Capricornes en ce 9 août? Popocha. Je vais prendre celle-ci. Quels sont les messages pour les Capricornes en ce 9 août? Alors, quels sont les messages pour les Capricornes en ce 9 août? Voilà, dernière carte, on va devoir la choisir. Je vais la choisir à la coupe. On a déjà une partie de coupe quelque part ici. Voilà, et on va prendre celle-ci. Ok, bon. C'est une carte que l'on a eue assez souvent dans ce tirage du 9 août. Alors ici, ça correspond aux tendances. À la tendance, en fait, la tendance, les énergies. Voilà, les énergies et la tendance un petit peu du tirage et de ce que vous vivez en ce moment. Alors, je regarde si ça fonctionne bien. Ok. Alors, donc, ici, on a 2 cartes. La première, la prudence. Faire attention. Ne pas faire n'importe quoi. Être à l'écoute des autres aussi qui sont là pour vous conseiller. Regardez autour de vous aussi où vous marchez un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Il faut faire attention. Il faut pas précipiter de trop les choses. Voilà. Cette carte ici... On est avec la tristesse. La tristesse, en fait, c'est une carte qui est liée au passé ici. C'est une carte qui est liée au passé. Alors, c'est une carte, c'est marrant parce que j'ai eu ce tirage pour hier, justement pour le tirage des énergies, sur 5 ou 6 signes. Et quand on regarde les cartes ici, voilà, vous voyez, on va regarder là, il y a comme un effet miroir ici. 43, 34, c'est comme s'il y avait une ligne ici, et c'est comme si cette carte-ci était le reflet de celle-ci, et inversement. Donc elles sont intimement liées. Alors, j'ai eu le même cas de figure, c'est rigolo. Je ne sais plus pour quel signe. Non, c'était pas pour les Capricornes, en tout cas, au niveau des énergies. Ça veut dire qu'en fait, il faut... comment on pourrait dire? C'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que cette prudence, j'ai l'impression qu'ici, en tout cas, la prudence que vous pouvez avoir selon les, voilà, dans tous les domaines qui se présentent à vous,
cette prudence, elle peut se tourner vers quelque chose de négatif. C'est-à-dire qu'il faut souvent ne pas être trop prudent non plus, sinon on n'avance pas, sinon on tombe dans une sorte de mental, justement, on essaye de trouver des solutions pour avancer, parce que bah, voilà, on est trop prudent, ça n'avance pas, les choses ne vont pas dans le sens, ouais, qu'ils devraient aller. Et ce qui peut se passer, c'est justement, on peut se tourner vers le passé ici. Hein. C'est un peu ça avec la carte de la tristesse et ce hibou ici. Le hibou est tourné vers le passé, il est tourné vers le côté gauche. Donc ici, c'est comme si on s'enlisait un petit peu parce que les choses n'avancent pas comme elles devraient. Mais c'est une question d'être trop prudent peut-être, de ne pas vouloir aller trop vite. Mais là, c'est presque exagéré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faire attention parce que là vous allez tomber dans un mental assez fort où il y a des choses, des regrets qui vont arriver, il y a des choses du passé qui risquent de surgir et ça risque de ne pas être très bon. Alors on va regarder les messages qui sont délivrés par vos guides. Alors on va prendre celle-ci et on va prendre celle-ci. Quels sont les messages pour vous, cher Capricorne? Le premier, des événements proches. Il y a quelque chose qui va se produire justement qui fait que vous allez peut-être changer. Ces événements vont peut-être arriver d'un coup comme ça et vous allez justement, enfin vous n'aurez pas le temps d'être aussi précautionneux, d'être trop dans la prudence. Il va falloir y aller, il va falloir se jeter à l'eau parce que c'est peut-être avec ce genre d'événements que les choses vont réellement changer pour vous et les choses vont se dénouer. Vous allez sentir un nouvel élan, une nouvelle force, du mouvement, de l'activité, peut-être de l'effort même, parce qu'il va falloir sortir de ça, de cette prudence et de cette inactivité, je ne vais pas dire ça, mais enfin en tout cas de ces mouvements réduits à cause de cette prudence. Et vous allez justement profiter de ces événements. Je pense qu'il va falloir être aux aguets. Il y a des choses qui vont apparaître. Alors peut-être aujourd'hui, peut-être un petit peu plus tard. En tout cas, voilà, il faut être à l'affût. Cette carte est importante. C'est le démarrage de quelque chose. Alors vous êtes quand même dans la pensée. Alors la pensée ici, c'est peut-être une pensée positive, parce que peut-être que justement ces deux cartes sont liées. D'ailleurs, on a les mêmes couleurs, hein, vous voyez. Hein. On a du jaune ici, on a du gris. Donc ces cartes sont quand même, quelque part, il y a une indication au niveau de la couleur, comme quoi elles sont vraiment unies. C'est-à-dire que pour vous, ça va être quand même ça va être très difficile quand même de réagir très rapidement et de se rendre à ces événements. Alors les événements, ça peut être des rencontres, ça peut être peut-être quelque chose qui va vous faire sortir de chez vous, une réunion familiale, une fête, ça peut être un concert, hein, ça peut être aussi, je sais pas moi, aller au théâtre, faire une sortie, ouais, participer à une sortie avec des gens, et quelque chose que vous n'avez pas fait depuis longtemps. Alors, bien sûr, c'est quelque chose qui va arriver d'un coup, mais vous êtes quand même dans la réflexion et vous passez à un stade intermédiaire où vous dites « Ouais, d'accord, je vais bien le faire, mais il faut que je réfléchisse quand même. Faut pas que ce soit trop brutal, quoi. Hein. Faut pas passer dans cet état de prudence ici, vraiment, où là, vous êtes vraiment inactif quelque part et vous êtes trop dans la réflexion et en fait, rien ne se passe autour de vous, ou alors vous ne bougez pas beaucoup, vous êtes assez statique. Passer de cet état-là à cet état-là où vous devez pulser d'un coup, je pense que pour vous rassurer justement, vous devez être dans une sorte de réflexion, vous devez réfléchir un petit peu, et vous devez essayer de trouver le meilleur moyen pour justement évaluer un petit peu ce changement, pour faire en sorte que ça se fasse en douceur et en sérénité. Parce que vous êtes quand même dans une forme d'inquiétude, hein, je pense, hein, voilà. Une forme d'inquiétude parce que peut-être vous êtes tourné vers le passé, il y a peut-être des choses, il y a peut-être des situations autour de vous qui reviennent, qui ressurgissent, et c'est des situations auxquelles vous n'aimeriez pas y revenir en fait. C'est des choses qui appartiennent au passé, quoi. Voilà. Donc voilà. Ok pour les changements. On y va, mais voilà, je vais quand même réfléchir et je vais aborder ces changements et ces choses nouvelles qui vont arriver, et cette activité qui risque d'être forte peut-être, mais en douceur. Voilà, je vais quand même réfléchir un petit peu à tout ça et
je vais trouver le meilleur moment et la meilleure méthode pour y accéder. Voilà, en douceur. Voilà. On va passer au dernier signe. Voilà, nous y sommes avec les Sagittaires. Alors, quels sont les messages pour les Sagittaires? Quels sont les messages pour les Sagittaires en ce 9 août? Quels sont les messages pour les Sagittaires en ce 9 août? Hop là. Alors, les messages des guides, hein, les messages des entités spirituelles, des êtres un petit peu supérieurs autour de nous. Ça peut être un défunt, ça peut être un ange gardien, bien sûr. Hein, voilà. Alors, hop, 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 chat. Ouais, d'accord, ok. Alors, c'est un peu n'importe quoi. Et en plus, je suis en train de... ouais, je suis parti un petit peu trop dans mon élan. Alors, on va recommencer. Quelles sont les énergies aujourd'hui pour les Sagittaires? Alors les énergies, non, les messages des guides. Voilà. Hop là, décidément. J'aimerais bien qu'il y en ait une seule seulement qui tombe. Il y a toujours un paquet de cartes. Quand c'est une carte seule, isolée qui tombe, on peut la prendre dans le jeu, on peut la choisir. Mais plusieurs, sauf quand on le ressent vraiment, c'est pas vraiment souhaitable. Enfin, moi, je le sens pas comme ça. Bon, on va regarder la coupe. Pour la tendance et pour connaître les énergies de ce tirage. Voyons, les événements proches, comme le signe précédent, et puis on a la réussite. Ben, ma foi, c'est parfait. Ce sont deux énergies qui me parlent bien et qui sont plutôt positives. Si on les lit tous les deux comme ça, tout simplement, il y a quelque chose qui va se produire prochainement. De l'ordre peut-être d'une sortie, dans le relationnel, peut-être que vous allez voir des gens autour de vous que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou même que vous voyez, mais en tout cas, vous allez peut-être sortir de votre petit confort, participer à des événements. Alors des événements, ça peut être une sortie au cinéma, au théâtre, ça peut être au Fest-Noz, si vous êtes en Bretagne, même ailleurs, les Fest-Noz, il y en a partout. Ça peut être aussi... une cérémonie quelconque, ça peut peut-être partir dans un musée, ça peut être aussi une réunion familiale, une réunion amicale. En tout cas, il va falloir privilégier cette sortie et cet événement va vous procurer, alors on parle de réussite, peut-être quelque part que pour vous ce sera vraiment une réussite parce que vous n'êtes pas du genre en ce moment à sortir, vous êtes peut-être un petit peu en retrait. Donc ce sera un petit peu une victoire pour vous de sortir, peut-être aussi parce que vous allez rencontrer des gens, il va y avoir du contact, il va y avoir de la communication, ce qui fait que ça va peut-être engendrer plusieurs manifestations positives par la suite, vous concernant, dans le milieu du travail, dans le milieu sentimental, dans le milieu familial. En tout cas, on est dans une énergie ici où... ces événements proches, en tout cas, ils sont... je vois du monde, hein, je vois du monde autour. Donc, il faut aller vers ces personnes, il faut aller vers les autres en tout cas. Je pense que c'est ça. Et ça va être bénéfique pour vous. Quels sont les messages des guides pour les Sagittaires? Alors, on va prendre cette carte qui est cachée là. Tiens, ouais. Allez, celle-ci. Et on va prendre celle-ci qui est plus en évidence. Ah, il y avait... la carte du départ dessous. Alors c'est peut-être un signe ça. Il y avait une carte qui était à l'envers, la carte du départ. Voilà, donc c'est peut-être justement un départ, une évasion vers quelque chose. Peut-être que vous devez partir, vous devez faire peut-être une distance. Peut-être que justement ces événements ne sont pas si proches. Vous devez peut-être prendre le train, vous devez peut-être prendre la voiture. Il faut peut-être sortir justement de votre département, de votre ville, de l'endroit où vous vivez, pour justement favoriser quelque chose qui va faire que vous allez vers une victoire, vers une réussite, vers quelque chose de très positif. Bon, je remets cette carte-là dans le jeu. Comme elle est sortie, et qu'elle paraissait évidente, je pense que voilà, peut-être qu'elle est importante pour vous. On va regarder justement si on va dans ce sens-là avec cette carte suivante ici. On est dans le conflit. Alors le conflit, je pense que c'est par rapport à vous.
C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un, peut-être en ce moment, vous avez des difficultés justement à choisir certaines choses. Vous êtes toujours indécis et justement en ce moment, vous êtes peut-être plutôt casanier, vous n'avez pas trop envie de sortir. Du moins, vous êtes dans vos habitudes, dans votre quotidien et ça vous suffit. Mais justement, aujourd'hui, en ce moment, voilà, en tout cas, ou bientôt, il va falloir sortir de ce quotidien et il va falloir sortir de son confort, je pense. Voilà. Bon, c'est un conflit intérieur. Moi, je ne vois pas de conflit avec des gens. Je vois ici une sorte de conflit avec soi-même. Mais vous le regrettez peut-être, justement. Hein, c'est peut-être un regret. Vous avez peut-être une forme de timidité aussi. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui vous freine, qui fait que vous n'allez pas vers les autres, ou que vous ne sortez pas. Vous avez peut-être perdu l'habitude aussi avec ce qu'on a connu en ce moment, depuis 2-3 ans. Et pour vous, c'est peut-être difficile maintenant d'aller vers les autres et de vous échapper un petit peu de votre quotidien et de vos habitudes. C'est fort possible. Donc vous êtes en conflit avec vous-même. Ben voilà. Le conflit, voilà, quand il est là, quand ça cogite un peu trop, ben voilà, il y a un point de rupture. Alors ce point de rupture, bon, c'est une carte qui indique que voilà, là, il faut passer à autre chose, quoi. Il faut vraiment passer à autre chose, parce que peut-être que ça vous convient, hein, quelque part. Hein. Mais on ne peut pas vivre peut-être indéfiniment, comme ça, dans du conflit permanent, en se disant que... c'est comme si, en fait, vous étiez satisfait de ne pas être bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, bon, voilà, je suis pas au top, mais ça me va, je vis quand même, et puis j'avance. Mais en fait, ce point de rupture est important, et ce point de rupture, c'est justement oser autre chose, et oser autre chose pour pouvoir favoriser justement la réussite ici. Alors la réussite, c'est juste peut-être le fait de sortir et d'aller vers les autres. Hein. Je ne parle pas de réussite professionnelle, je ne parle pas de quelque chose d'extraordinaire au bout. Peut-être que le fait de sortir et de sortir de votre confort, de sortir de vos habitudes, sortir de chez vous, de vos murs et d'aller vers les autres, c'est peut-être juste ça en fait la réussite. Et c'est déjà pas mal parce qu'à partir de là, vous allez peut-être justement rencontrer des gens qui vont vous faire avancer, à vous faire de nouvelles rencontres. Vous allez rencontrer de nouveaux sites, de nouveaux endroits et vous allez sortir un petit peu de cette ère, voilà, de tout ce qu'il y a autour de vous en ce moment et qui fait que vous êtes plutôt en... voilà, vous êtes un petit peu la personne qui reste dans son canapé quelque part, à attendre un petit peu que le temps passe. Bon, j'exagère un peu, mais vous voyez, c'est ça. Bon, en tout cas, la victoire, elle est là si vous faites cet effort de sortir et d'aller vers les autres et de bouger. Et de bouger, en plus, voilà, parce que tout à l'heure, on avait sorti la carte du départ. Donc peut-être que, voilà, essayez peut-être de voyager, de partir, peut-être de prendre l'air assez loin, c'est possible. Voilà, voilà. Donc, écoutez, les Sagittaires, c'est fait. Voilà, écoutez, le tirage est terminé. Je regarde, ouais, je pense que ça marche encore. Voilà, si ce tirage vous a plu, si voilà, il répond un petit peu, s'il résonne et s'il vous parle, écoutez, j'en ferai un de temps en temps. Ce que je peux dire ici, c'est que voilà, si vous voulez avoir si vous voulez que je réponde à des questions plus spécifiques, plus personnelles, plus personnalisées, dans l'ordre du privé ou autre, voilà, vous pouvez me joindre. Je laisse mes coordonnées dans la description de cette vidéo. Et bien sûr, vous pourrez par la suite me joindre quand vous voulez. J'aurai mon email, bien sûr, il y a mes coordonnées, etc. etc. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit pouce levé, bien entendu, ce serait super. À vous enregistrer aussi sur ce site, à vous abonner, tout simplement. Et également à communiquer, ce serait bien. Si vous avez des commentaires à mettre, si vous avez des choses à m'indiquer, si vous voulez me dire justement si ce tirage a été vraiment bénéfique pour vous et que vous voulez mettre un petit mot, il faut pas hésiter. Peut-être que ce tirage ne vous a pas parlé du tout. À ce moment-là, vous pouvez me le dire aussi parce que ça fait partie du jeu. Bien sûr, c'est un tirage général en fait quelque part, hein, donc il ne va pas parler à tout le monde. C'est évident. C'est évident. Voilà, bon, en tout cas, je vous dis à très très bientôt, je vous souhaite une bonne journée,
Et puis bah voilà, je renouvellerai un tirage comme ça incessamment sous peu. Bonne journée à vous!